poissons aux yeux jaunes. Bon, ce soir, petite pêche de nuit. Là, il est quoi? Il est 17h. 17h, juste à charger le matos. Et puis, on va rester jusqu'à, je sais pas, minimum 2h, 3h. Hein. On va voir ce que ça donne. La mer est plate, les conditions sont plutôt bonnes. Allez, c'est parti. La houle est longue ce soir, on se rend pas compte, la mer est plate, sauf que ça met des grands chassés dans les jambes et je manque de tomber à chaque fois. En général, quand ça fait ça, c'est plutôt bon signe pour la pêche. Ça remue le fond, les poissons sortent de leur trou. Donc pour l'instant, il y a tout qui est annoncé de bonne soirée. Voilà, donc là, j'ai juste chargé le matériel, rien fait de plus, et je dégouline déjà de partout, il fait très chaud. Ah, c'est vraiment un métier de feignant. Là, il ne reste plus qu'à préparer le bateau, démarrer, faire le trajet, et après on commence de pêcher. Il n'y a plus qu'à, c'est parti. Bon, ce qui est bien dans la pêche de nuit, déjà, on part à cette heure-là, j'ai pu profiter de ma journée, j'ai fait une sieste juste avant, mais surtout j'ai pas la chaleur de la journée parce qu'en ce moment il fait vraiment trop chaud. J'ai pas besoin de me cagouler, lunettes et compagnie. C'est vachement plus agréable. On est dans le noir, c'est juste la seule différence. Il y a plein de gens qui me demandent ah ouais, c'est pas plus dangereux la nuit. J'ai envie de dire c'est dangereux tout le temps. Hein. Que tu vois qu'il t'arrive un truc ou que tu vois pas, en vrai ça change pas grand chose. Je mets mon matériel de sécurité, là j'ai ma... Je sais pas si on voit, j'ai mon coupe-circuit, si je tombe à l'eau au moins le moteur il se coupe. Je vais mettre mon gilet. Et puis c'est parti. Bon, je suis pas arrivé encore là où je veux pêcher, je m'arrête un petit peu avant. Juste pour voir le sens du courant. C'est ce qui va m'indiquer où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais me placer, etc. Quand on a un sec, en gros, si le courant part au nord, on se met dans le tombant sud. En fait, simplement par rapport au fait que le courant va ramener toute la bouffe, ça va venir taper contre le sec, ça va relever tous les sédiments, etc. Ça va apporter toute la nourriture qui va attirer les petits poissons, les gros poissons, etc. C'est une observation, c'est pas toujours vrai, c'est un cas général, on va dire.
Donc on s'en sert comme premier point de repère, et après bah, on s'adapte, hein. Forcément si on passe 2-3 heures à un endroit qui n'a rien, bah, on cherche, hein. Mais en général ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai connu pire comme bureau de travail, je confirme. Il y a pire. C'est plutôt sympathique. Ok, bon là je viens d'arriver sur le spot, je vais installer tout le matériel, mettre mes gants, tout mettre bien, et puis on va se mettre directement à pêcher les rouges. J'ai une commande de 20 kg de rouge pour demain. Donc là ce soir je vais essayer d'éviter tout ce qui est carangue, tout ce qui est poisson blanc, etc. Je vais pas perdre de temps. Et puis je vais tout expliquer comment je fais justement pour choisir les poissons. Là on va partir sur un montage classique, hein. Plomb, l'hameçon qui va venir tomber à côté du plomb. Donc il va voler pas loin, parce que si j'en mets trop haut ça va être full carangue. Et c'est pas ce qu'on cherche ce soir. Je mets en plus légèrement plus haut une petite lumière. Carrément, je sais pas si ça fait la différence. Souvent, on essaye avec ou sans, ça pêche quand même, hein. Moi dans ma tête, ça me rassure d'avoir une lumière. La lumière fluoro, et puis voilà, on va descendre sur les 120 mètres pour commencer. On va voir ce que ça donne, petite ambiance sympathique avec la lumière verte de chez Caudal. On fait ça verte. Une touche déjà, c'est déjà pas mal. Donc c'est bien ce qui me semblait. Tiens, gros orphi là. C'est bien ce qui me semblait, je me suis fait taper. Ils m'ont bouffé. Et je l'ai manqué. Une énorme orphi devant là. Je vais foutre le bordel dans les sèches. Voilà. On pète les plombs. Je mets les poissons. Pris sur les 100 mètres pile. À la sèche. Et bien. Donc ça se bat plutôt bien. Alors, ça va être un bon rouge. Le jaune. Beau Vivanos, yeux jaunes. Ah, c'est ça qu'on veut. Un très beau poisson, belle portion. C'est parfait. Petit hameçon en 5-0. Celui-là il passe partout clairement. Que ce soit les grosses pièces, les petits. Magnifique poisson. Si je fais ça toute la soirée, franchement c'est parfait. C'est ça que je veux. C'est pour ça que je suis venu. Allez, maintenant je vais le saigner et puis dans la glace. Je sais pas si on va aller voir sa vidéo, mais il y a les sèches qui sont là. Je vais sortir l'épuisette. C'est juste là. 1, 2, hop. Et je me suis encaillé. Une belle. 3, 4. Bon là les conditions, faut le dire, elles sont vraiment exceptionnelles, hein. La mer est rarement aussi plate. Le vent est calme. Là on se croirait vraiment côté côte Caraïbes. Alors qu'on est bien côté Atlantique. Donc là je me suis mis dans les 130-120 mètres pour voir ce que ça donnait. Je me suis fait manger plusieurs fois mon appât sur les 100 mètres, donc je pense qu'il y a beaucoup de petits qui se baladent. Mais là j'aimerais bien faire des pièces, on va dire entre 800 grammes, 3 kg. Sur l'animation, là c'est pas très gros. Et c'est un petit rouge effectivement. Un beau poisson, ça c'est la taille parfaite pour tout ce qui est restaurant. Ça, tu fais comme ça, tu mets ça dans l'assiette. Ça une portion. Magnifique poisson. Je suis content. Hop, saigné. Et après il ira dans la glace.
Ok, là c'est déjà un peu plus joli. C'est pas énorme non plus, mais ça se voit bien en tout cas. On a des bons coups de tête. J'espère que c'est pas une carangue. Et ouais, c'est bien ça, carangue. Carangue gros yeux là pour le coup. Donc pourquoi gros yeux? Je pense que tout est dit dans l'annonce. Hein. Oui, t'inquiète pas, je vais te décrocher. Elle est prise sur le bord de la gueule. Voilà, donc ça c'est vraiment le bruit typique de la carangue. Petite tape. Une sèche là. Ouais. Toi aussi. Hop là. Deux en plus. C'est vraiment joli là. La belle sèche locale. Ça c'est le top du top pour les appâts. Hop, je les laisse cracher leur encre et après je les range. Bon, je vais essayer avec une petite sèche que je viens de prendre là. Petite sèche locale. Ça clairement c'est le bonbon de la mer. À mon avis ça va être tombé levé. Mais bon, avant de parler, on va déjà essayer. Je pique ça 3 fois, ça tient bien l'hameçon. On va monter un peu dessus, ça nage naturellement. Voilà, puis on va faire descendre ça. Ça a l'air d'être un rouge. Quelques coups de tête au départ, là ça se bat mais sans plus. Il n'y a pas des énormes gros coups de tête comme une carangue. Verdict. Rouge. Ah, c'est beau ça. C'est beau ça. C'est ça qu'on veut. Hop. Belle vermeille. Yeux jaune, Vivano. Toujours 15 000 noms pour les poissons. Alors qu'en vrai, c'est un très bon poisson rouge. Voilà, belle portion. Hein. Ouais, donc voilà. Donc là, en fait, je travaille vraiment sur tout le tombant. Donc je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je redescends. Et puis, comme ça, en fait, parfois, on a des bonnes surprises. Donc là, clairement, je suis à un endroit très, très secret des marins pêcheurs. Un endroit dont le nom commence par B et qui finit par An des Amériques. Voilà, pour ne rien cacher. J'ai fait une petite modification sur le bas de ligne. Donc je suis reparti sur un plomb de 200 grammes et j'ai mis plus de longueur sur la partie où il y a l'hameçon qui est accroché. Comme ça l'appât descend plus en nageant. Je vois le poisson. Alors qu'est-ce que c'est? C'est rouge. Il a pris cher avec la décompression celui-là. Il va à nos yeux jaunes. Mais il n'a pas aimé la remontée. Le poisson est beau, je suis content. Ah, un petit peu plus joli, sans être un monstre non plus. Bon, on dirait que le bas de ligne fait la différence quand même. Le simple fait de rallonger un peu le bas de ligne après le plomb en fait, tout simplement. L'appât doit mieux nager, je pense. Là, je suis sur une sèche locale, une belle, dans 90 mètres de fond. Et en fait, le plomb tombe. J'attends un peu, je fais une animation et ouais, ça tape juste derrière l'animation. Là, c'est vraiment dessus pour le coup. Ok, je vois le poisson. Rouge. Parfait. Ah, voilà. Les oreilles noires. Il est beau, il est beau. Beau poisson. Bien beau. On dirait qu'il est un peu aveugle celui-là. Il a un œil un peu blanc. De toute façon, donc oreilles noires par rapport au fait que ce soit noir au niveau de la nageoire. Très beau poisson. Voilà, clairement c'est mort. Hein. Assez létal, donc je m'attends à rien de fou. J'ai mis la canne à pêcher toute seule.
seul, on sait jamais, sur un malentendu. Mais l'étal, ouais, donc là ça va être de 21h à 22h, c'est le changement de marée en gros. Donc la mer est morte, les poissons arrêtent de nager, c'est la pause pour tout le monde au fond de l'eau. Je vais manger un coup, boire un bout et puis après on va reprendre. Hein. Bon, déjà c'est un rouge, c'est sûr. Il est bientôt 10h en fait, c'est ça. Hein. Fin du marnage. Bah, c'était pas forcément plus gros de grand chose. Mais ça se battait bien en tout cas. Beaux yeux jaunes. Et nos yeux jaunes. Bon, bah la marée a l'air bonne à nouveau. J'espère que ça va reprendre parce que là c'est mou. Hein. Allez, qu'est-ce que ça va être? Un yeux jaune, 111 mètres. Logiquement c'est ça. Hein. Eh ben, beaux yeux jaunes. Ah ouais. Hop. Merde, on voit rien. On voit rien. J'allume la frontale. Quel con, je commence à être fatigué. Je dis que j'allume la frontale. J'éteins la GoPro. Reste calme. Te fâche pas. On va y arriver. Celui-ci est beau. Ça devient de plus en plus joli. Hein. Ok, c'est déjà un peu plus joli. Là, on dépasse le kilo là. Gentiment. Un beau poisson. Aux yeux jaunes. Mais il y en a des plus gros toujours. Bon, c'est pas un monstre. Mais l'action était belle. En fait, ce que je fais, c'est je laisse le plombier dans le fond et je mets des petits à-coups en fait, comme si je pêchais au slow jig. Du coup, ça doit les énerver, je sais pas, mais il y en a toujours un qui saute dessus au bout d'un moment. En tout cas, ça fait son effet. C'est pas énorme. Je me demande comment ils font pour bouffer les sèches de cette taille alors qu'ils sont à peine plus grands. Franchement, et ouais, le courant a bien changé hein, parce que je le sentais beaucoup plus lourd que ça. Le jaune toujours. La portion parfaite pour les restos toujours. Hein. Celui-là était bien énervé au début. Il s'est bien calmé là. Ok, allez, ça arrive. Encore 20 mètres. Et il y a des belles sèches là. Ah ouais, les sèches sont en force. Oui, c'est beau. C'est joli. C'est joli. Ah, c'est ça qu'on veut. Voilà. Un bel petit poisson. Toujours le même. La pleine lune est bien haute dans le ciel. La marée est en train de monter. Ça fait la différence pour ce soir. Le début de soirée était vraiment compliqué. Là, il était temps que ça devienne intéressant. Parce que autant quand tu pêches en plaisance, bon, clairement, t'as tes 3 rouges, t'es content, tu vois. Tu vas bien manger, ceci, cela. Mais quand c'est ton travail et que tu ramènes juste de quoi payer l'essence, alors que tu as travaillé quand même la préparation, c'est quand même sympa de faire un petit billet par-dessus parce que bon, je veux pas dire, mais la nuit c'est quand même fait pour dormir quoi. C'est une petite compensation pour l'effort, c'est quand même pas trop demandé. Et c'est beau. Aziz, lumière. Voilà. Et il a pris un peu cher pour la décompression, je l'ai remonté un peu vite. Mais il est dans le canot. Allez, suivant. Ça, c'est une bataille de sable jaune, ça. Je suis presque sûr. Ah ouais, une belle sable jaune, ça.
Et verdict, j'ai dit de la merde. C'est une carangue. Hop. J'ai acheté une pince tout à l'heure. Je m'en suis servi 3-4 fois. Je ne sais plus où est la pince. Je suis presque sûr qu'elle est tombée dans l'eau. C'était la vie de ma pince. Hop, petit carangue aux yeux. Bon, il n'y avait pas de sèche sur le sec. Donc je suis revenu avec les quelques sèches qui me restent. Là, je suis en train de me taper un grain. Là, c'est génial. Je suis trempé. J'espère que le plus gros est passé parce que là, avec le vent qu'il y a ce soir, je pense que ça va pas être cool. J'ai pas envie de tomber malade. Bon, en tout cas, les rouges sont toujours là. Au fond, on voit que ça part nord-ouest. Bref, ça n'a ni queue ni tête. Voilà. Hop. Le poisson. Ah, que j'ai mal au dos. Bordel. Ah, j'aime mon métier, hein, mais... Ah, s'il y a un bon ostéo qui aime manger du poisson, je suis preneur. Hein. Bon, les poissons ne vont pas sauter dans le bateau. Hein. Alors là, je sais clairement pas ce que je remonte. Tout ce que je sais, c'est que ça remonte. Je sais pas si c'est un poisson en vrai. Ça va, je vais remonter un récif. Un morceau de corail, sûrement. Je sais pas, c'est bizarre. Il n'y a pas de coup de tête, ça remonte. Il y a du poids quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ouais, c'est bien ça. Putain. Bon. Si je commence à pêcher... Ah, je sais plus parler, bon, ça y est. Si je commence à pêcher le fond, on n'est pas sorti de l'auberge. Je sens que c'est pas gros, mais il a des sacrés coups de tête quand même. Hein. Et pourtant, je pense pas que ce soit une carangue. Eh ben, ok. Sérieux. Ah, c'est pour ça que ça se battait fort comme ça là. Sérieux, je sais pas ce qu'elle faisait dans le fond comme ça là. Voilà. Donc ça c'est une autre variété de carangue. La carangue sériole avec le trait au niveau des yeux. C'est la carangue qu'on prend sur les DCP. Et c'est celle qu'on voit le plus sur le marché normalement. Là c'est costaud. Ok, là c'est beau là. Toujours pas le monstre qu'on cherche, mais c'est bien combatif et c'est beau. Ah ouais, beau Vivano. Beau poisson, sèche locale. Avec un plomb, un hameçon, on n'a pas, hein, à l'ancienne. C'est avec les choses simples qu'on fait le meilleur. Voilà. Bon, j'ai enfin un poisson qui me prend du fil. Je pense que là, ça doit être une très belle carangue. Ouais. On se rend pas compte, mais ça prend du fil. Bon, au moins il pleut plus. C'est déjà ça. Là, il est quelle heure là? Il est 3h05. 3h05, j'arrive plus à faire de sèche. J'en vois plus du tout. Je pense que je vais lever ce poisson là et puis je vais rentrer tranquille. Hein. J'ai quoi? J'ai 1 heure de nave à peu près pour rentrer. Ce sera 4 heures, le temps de tout décharger, tout nettoyer vite fait là. Ce sera bien 4h30. Le temps d'aller à Trinité déposer le poisson, il sera bien 5h. Bon alors, qu'est-ce que c'est comme poisson? Hop. Je pense que c'est une belle carangue. Et ouais, c'est bien ça. Là, je prends besoin de la gaffe parce que j'ai pas envie de casser.
Là j'ai plus le plomb. Hop, le plomb à sauter. Hop, il n'y a plus le plomb. Ça veut dire... faut rentrer à la maison. Bon bah celle-ci est belle. Belle qu'avant de gros yeux. Je sais pas si on voit bien. Allez hop, on plie les gaules. Retour à la maison. Je commence à être fatigué. Ouais, bah, les conditions sont pas les mêmes qu'à l'année. Hein. Prendre la flotte plein la gueule, pardon. Et ça se fout. La mer est montée, le vent souffle aussi. On s'en rend pas compte. Là je bois de l'eau. Bien arrivé. Ça fait toujours plaisir d'arriver dans la baie. Et une bonne soirée. Là où les mauvaises. Bon bah petite pêche tranquille. Hein. Je suis pas sûr d'avoir les 20 kg de rouge, mais bon, on va faire avec. Hein. Il est 4h45. Le poisson est chargé, glacé. Maintenant, direction Trinité, le marché. La douche fait du bien. Récap de la soirée. La pleine lune, ça fait peur aux sèches. Donc après, du coup, galère pour choper du poisson. J'ai pas fait de grosses pièces ce soir, il n'y a pas eu de taza, de gros rouge ou quoi. Mais ouais. Dans l'ensemble, ça a commencé mou. Le courant n'a pas arrêté de changer et à chaque changement de courant, en fait, on voyait quand même qu'il y avait un gros mou. Les poissons ne mordaient plus, c'est dès que la marée se stabilisait que ça tapait. Là sur la fin de soirée, clairement il n'y avait plus grand chose. Je suis mort, je suis fatigué, je vais aller dormir. Il est 5h et quelques, le poisson est livré, je suis douché, le matériel est rincé. Allez, bonne nuit.